C'est la journée mondiale du cancer pulmonaire. Certains spécialistes ont été entendus aujourd'hui à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec sur ce qui est le type de cancer qui est le plus meurtrier au Canada. Et pour réduire les décès, le gouvernement du Québec étudie la possibilité d'établir des diagnostics préventifs maintenant. Ça me tentait pas, mais c'était comme un fait. Il y a 5 ans, France Paquette a reçu la terrible nouvelle qu'elle était atteinte d'un cancer du poumon de stade avancé. Un choc pour celle qui se considérait en forme après avoir arrêté de fumer 15 ans auparavant. Alors que les médecins croyaient ne plus rien pouvoir faire pour elle, on lui propose un nouveau traitement, d'immunothérapie. Et tout à coup, les taches ont comme disparu, il n'y en voit plus de taches. Je m'entraîne, je monte des côtes, j'ai absolument aucune séquelle. France fait partie d'une minorité qui survit à un cancer du poumon, même si les statistiques s'améliorent tranquillement. Le taux de survie après 5 ans est passé de 17 à 19 % actuellement. Il y a 80 des patients qui nous arrivent puis que le cancer est déjà trop avancé pour qu'on puisse donner des traitements qui visent à guérir. Afin de réduire le taux de mortalité du cancer du poumon, le ministère de la Santé évalue actuellement la possibilité d'instaurer un programme de dépistage, comme c'est le cas pour le cancer du sein et le cancer colorectal. Un projet pilote en ce sens pourrait voir le jour bientôt. On va demander à la population de se présenter. On va évaluer chaque personne une à une, voir est-ce qu'elle répond aux critères possibles du dépistage. On va faire les scans, puis on va essayer de mettre en place une façon facile de gérer les résultats des scans et de voir est-ce qu'on a besoin de faire d'autres examens, est-ce qu'on a besoin de faire une biopsie, etc. C'est pas simple. La prévention demeure la meilleure façon de réduire les risques de mourir d'un tel cancer. On ne devrait jamais mettre de fumée dans nos poumons, c'est assez simple, là, peu importe que ce soit de la nicotine ou autre chose. Clairement ça. L'alimentation permet également de jouer un rôle à ce niveau. Les études démontrent que les gens qui consomment beaucoup de fruits et légumes vont être moins à risque de développer un cancer ou une récidive de cancer du poumon. C'est un peu le mix des vitamines, des minéraux, des antioxydants, des fibres qui, ensemble, vont avoir un rôle bénéfique. On estime que 29 300 Canadiens ont été diagnostiqués d'un cancer du poumon en 2019. Pendant ce temps, près de 21 000 en sont décédés. José Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec.